Et mon exposé portera sur quelques versets de la première lettre, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 25. Je vous recommande d'ailleurs, si vous avez une Bible sous la main, d'avoir le texte, on y reviendra. Alors, ce qui m'a donné l'idée de faire cet exposé, c'est la lecture d'un livre, un beau livre, de Daniel Marguerat. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, oui. Intitulé Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Et mon exposé s'inspirera largement de cet ouvrage qui est paru il y a un peu moins d'un an, qui vaut vraiment la peine. Si vous vous intéressez à la Bible, à Saint Paul en particulier, c'est un livre que je vous recommande. Daniel Marguerat est un exégète protestant qui a une formation d'historien et son approche, la manière dont il aborde les textes de Paul, consiste à expliquer le contexte historique, culturel et religieux dans lequel les lettres de Paul ont été rédigées, et ainsi évidemment de nous faire comprendre mieux la portée de ces lettres, parce que c'est quand même des textes qui ont 2000 ans. Donc je vais essayer de partager avec vous ce que représente la croix dans la pensée de Paul. Je citerai abondamment Daniel Marguerat, qui, vous verrez d'ailleurs plusieurs fois des citations entre guillemets, hein, dans le PowerPoint qui est projeté. Ce seront des citations pratiquement toutes tirées de son livre. Et à partir de là, nous essaierons de voir quelles conséquences nous pouvons tirer de tout cela par rapport à notre foi et notre vision de Dieu. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant qu'aujourd'hui, partout dans le monde, la croix est connue comme symbole. Oh non, je le ferai signe à Guy quand il doit passer le PowerPoint, mais pour l'instant, je ne fais pas signe. Est connue comme symbole de la religion chrétienne. Hein. Ça nous paraît aller de soi, mais si on y réfléchit, ça signifie que ce qui identifie le groupe humain qui se reconnaît dans la foi au Christ, les chrétiens, c'est un instrument de supplice et de mort. Alors, j'ai ici devant moi 4 personnes qui sont très malignes. Je vais faire un petit sondage improvisé. Si je vous demande, qu'est-ce que la croix représente pour vous, qu'est-ce que vous me répondez en quelques mots? Un cadeau. Un cadeau. Ah ben, il passe. Qu'est-ce que la croix représente pour toi? Je suis sauvée. Que tu es sauvé. Oui. Et Nadine, elle réfléchit puissamment. La mort du Seigneur qui s'est donné pour nous. La mort du Seigneur qui s'est donné pour nous. L'amour, oui, oui. Et Francine? Je dirais signe du salut et un passage. Oui, merci. Tu peux cliquer. Alors, c'est vrai que toutes ces réponses sont justes, évidemment. Hein. Alors, on peut dire que la croix est aussi un objet de piété. Hein. On la met au mur de sa chambre, on la porte autour du cou. C'est un signe d'appartenance qu'on montre ou bien qu'on cache hein, dans les circonstances. Alors, c'est évidemment, on l'a dit, une évocation de la souffrance du Christ, de sa passion, un signe de l'amour, hein, l'amour du Christ qui donne sa vie pour nous. Euh, J'ai des problèmes avec mon écran là. Et enfin, si on a, je dirais, approfondi d'une manière spirituelle la portée de la croix, on va y voir la gloire de Dieu, ce qui est paradoxal. En tout cas, je peux dire que dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte actuel, pour les chrétiens, on a comme apprivoisé la croix. On a quelque chose à en dire, elle signifie quelque chose pour nous de positif, on peut dire. Et ce que je vous propose de voir maintenant, c'est ce que saint Paul dit de la croix.
Et donc, nous allons aborder ce texte de la première lettre aux Corinthiens. Oui, tu peux passer à la suivante. Donc, la première lettre aux Corinthiens, je fais une remarque préalable. Il faut se rappeler que les lettres de Paul sont largement antérieures à la rédaction des évangiles. La première lettre aux Corinthiens date probablement de l'an 55 ou 56, alors que les premiers évangiles, celui de Marc et de Matthieu, ne sont mis par écrit qu'une vingtaine d'années plus tard. D'autre part, Paul développe dans ses lettres une pensée très élaborée au sujet de la croix. On pourrait même dire une pensée révolutionnaire. Or, ce n'est pas le cas des 4 évangiles. Bien sûr, les évangiles évoquent la crucifixion de Jésus, c'est ce qui est clair, mais ce qu'ils disent de l'événement de la croix est somme toute assez discret et sans beaucoup de détails réalistes. Et d'ailleurs, ces discrétions des évangiles au sujet de l'événement de la croix proprement dit contrastent avec les développements importants qu'ils consacrent à l'arrestation et surtout au procès de Jésus. Les chapitres consacrés à la passion sont considérables et la partie qui est consacrée à la croix est faible. Chez Matthieu, par exemple, le récit de la passion va du chapitre 26, verset 46, au chapitre 27, verset 66. Et la crucifixion couvre les versets 32 à 50 du chapitre 27, soit 18 versets sur un total de 95 ou 95. Et on peut faire le même constat chez les autres évangélistes. Chez Marc, 18 versets sur 69, chez Luc, 13 sur 73, chez Jean, 12 sur 74. D'autre part, les évangélistes mettent l'accent sur ce qui, dans l'événement de la croix, constitue un accomplissement des Écritures, particulièrement Matthieu, évidemment. Par exemple, il se partage ses vêtements, les vêtements de Jésus, qui est une parole évoquée dans le psaume 21, verset 18. Ou bien on lui donne une boisson de vinaigre, et il en est question de cette boisson de vinaigre dans le psaume 67, etc. Donc c'est plutôt l'accomplissement des Écritures qui est mis en avant. Et c'est seulement dans l'évangile de Jean, qui est le plus tardif, fin du 1er siècle, que la croix prend une portée plus théologique, si on peut dire, en suggérant de manière paradoxale qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Et on peut dire alors que cette vision johannique, cette vision de Jean de la croix de Jésus, rejoint d'une certaine manière celle que Paul développe un demi-siècle plus tôt. Alors, nous allons voir ce texte de la première aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 25, que Daniel Marguerat présente comme, je cite, le manifeste le plus sublime de la première génération chrétienne. Alors, il en propose une traduction qui est pratiquement celle de la Tob, c'est-à-dire la traduction écuménique de la Bible, avec quelques variantes que j'indiquerai dans le texte. Et d'autre part, dans ce court passage de quelques versets, il propose également des subdivisions qui soulignent la dynamique du texte. Alors, je vous suggère de garder ce passage sous les yeux pour la suite de l'exposé. Alors, Paul commence par exposer sa thèse au verset 18. La parole de la croix, dit-il, en effet, est une absurdité. La Tob traduit par une folie. Une absurdité pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, elle est puissance de Dieu. Parole de la croix, on y reviendra, une folie, une absurdité pour ceux qui se perdent. Pour nous, ceux qui sont en train d'être sauvés, les Corinthiens, auxquels il s'adresse, puissance de Dieu. Paul justifie ensuite sa thèse en montrant son fondement dans les Écritures, ce qui est évidemment une démarche tout à fait typique du raisonnement rabbinique auquel Paul participe de manière très évidente. Et il continue en disant « Car il est écrit », et il cite quoi? Isaïe, chapitre 29, verset 14, « Je détruirai la sagesse des sages
et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc, thèse, justification de l'écriture. Ensuite, il passe à l'explication, la justification de sa thèse. Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Sage, il vise les païens, les Grecs, si vous voulez, le docteur de la loi, les Juifs. Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu absurde ou folle la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, entendez la sagesse humaine, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par l'absurdité, par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Un texte difficile, hein, on voit bien que c'est... il travaille dans le paradoxe. Ensuite, Paul explicite de nouveau sa thèse et il en donne un commentaire. Les Juifs, dit-il, demandent des signes, des miracles. Et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous, c'est lui et les Corinthiens auxquels il s'adresse, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, absurdité pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, il est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce Messie crucifié est Christ, il est Messie, il est Fils de Dieu, il est sagesse de Dieu. Et la conclusion de Paul, car ce qui est absurdité ou folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. On va revenir sur différents éléments de ce texte, mais on voit bien que ce sont des versets étonnants, hein, et à travers eux, Paul, on peut dire, bouscule tous les critères qui, jusqu'alors, avaient guidé les hommes dans leur recherche de Dieu. Qui, en effet, aurait pensé à découvrir Dieu dans un homme mort, dans un supplice et une souffrance extrême? Et Paul sait bien que pour ceux qui n'adhèrent pas à la foi au Christ, quand il parle d'eux, il parle de ceux qui se perdent, hein, pour eux, reconnaître Dieu dans un crucifié est une absurdité, une folie. Le mot qui est traduit par absurdité ou folie, c'est un mot grec, moria. On peut le traduire aussi par sottise ou ineptie. Et donc, c'est étonnant de voir cette manière de justifier la croix du Christ, sa signification, comme étant une folie, une ineptie, en rapport avec la sagesse humaine, bien sûr. Et c'est donc cet événement qui n'est en rien héroïque ou glorieux, hein, la mort de Jésus, dans son aspect le plus détestable, comme dit Marguerat, que Paul appelle la parole de la croix. Et il appelle la parole de la croix pour introduire son argumentation. Qu'est-ce que la croix dit? C'est ça qu'il veut dire. Voilà ce que dit la croix. Eh bien que la sagesse des hommes est folie, et que la folie de Dieu est sagesse. Je peux changer la dia? Alors, c'est intéressant de voir, on est au milieu du 1er siècle, quelle est, dans le contexte de l'époque, la signification que peut avoir la croix. Chez les Juifs, chez les Grecs, dans l'Église primitive. En quoi la vision de Paul est révolutionnaire par rapport à cette vision, disons, traditionnelle de son temps. La mort par crucifixion était considérée à l'époque comme la pire forme de supplice. Marguerat parle d'un spectacle ignoble et répugnant. Un supplice qui était, un supplice romain bien sûr, hein, appliqué par les Romains, qui était réservé aux grands criminels et dont les citoyens romains, même grands criminels, étaient exemptés. C'est dire que c'était vraiment quelque chose de parfaitement avilissant. Quelques exemples de commentaires sur cette vision des choses. Flavius Joseph, un juif, un historien juif de la deuxième moitié du 1er siècle, Flavius Joseph écrit que la mort sur la croix est la plus pitoyable des morts. Du côté des Romains,
Cicéron, un philosophe et orateur du 1er siècle avant Jésus-Christ, dit que la croix est le plus cruel et le plus horrible des supplices. Bref, comme l'écrit Daniel Marguerat, que je cite, la crucifixion est la quintessence même de la déshumanisation, la forme la plus criante du déshonneur et de l'infamie. La victime crucifiée est l'humain dégradé, un sous-humain, objet de ridicule et de mépris, exhibé dans une position grotesque et incapable de cacher sa nudité, dépouillé du dernier reste de dignité. N'oubliez pas que dans la lettre aux Philippiens, Paul parle de l'abaissement de Jésus jusqu'à la croix. Hein. Il s'est abaissé, il s'est anéanti. Hein, il emploie le mot anéanti, la kénose. Alors, on comprend que prêcher un Dieu crucifié, c'est de ça qu'il s'agit, est impensable dans le contexte culturel juif aussi bien que romain de l'époque de Paul. D'ailleurs, les chrétiens qui désignaient le crucifié comme le Seigneur de gloire étaient traités de fous. Quelques exemples. Lucien de Samosate, c'est un rhéteur et un satiriste du IIe siècle. Il dit « Les chrétiens sont des déments ». Pline le Jeune, un autre rhéteur et sénateur du 1er et du IIe siècle, il dit « Il s'agit d'une superstition déraisonnable et excessive ». Et un philosophe romain du IIe siècle, Celse, écrit « Si vous aviez si fort envie de faire du neuf », il s'adresse aux chrétiens, hein, combien il eût mieux valu choisir pour le déifier quelqu'un de ceux qui sont morts virilement et qui sont dignes du mythe divin. Voilà donc la vision du monde contemporain de Paul, ce à quoi il oppose sa propre vision. Alors je voudrais évoquer aussi un graffiti célèbre qu'on a trouvé dans un palais impérial à Rome. Il représente un crucifié qui a une tête d'âne et qui est salué par un personnage. Et ce personnage est un certain Alexamenos, dont la légende dit qu'il adore son Dieu. C'est sans doute la représentation de la croix la plus ancienne qu'on ait trouvée, premier ou début du IIe siècle. Elle est clairement, évidemment, une moquerie adressée par un païen à la foi des chrétiens. Donc on voit un peu ce que pouvait représenter pour les chrétiens de l'époque le fait de parler de la croix et de dire que ce crucifié est leur Seigneur, leur Dieu. Et toutes ces critiques, un homme comme Saint Justin, qui est un père de l'Église, un martyr du 1er siècle, hein, pardon, du 2e siècle, première moitié du 2e, Saint Justin, il en est témoin de toutes ces critiques et il écrit ceci. Quelle folie, nous dit-on, de mettre à la seconde place, après le Dieu immuable, éternel, créateur de toutes choses, un homme crucifié. Au total, on voit bien que les affirmations de Paul, notamment dans cette première lettre aux Corinthiens que nous avons lue, prennent le contre-pied des conclusions de la sagesse humaine. En effet, pour Paul, la croix est précisément ce qui montre l'impasse de la recherche religieuse humaine, qu'elle soit celle des Juifs ou des païens. Et au verset 22 à 24, il précise en quoi cette quête religieuse est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec parce que, dit-il, d'une part, les Juifs demandent des signes. Ils s'appuient sur les actes de puissance de Dieu qui a sauvé son peuple de l'esclavage. C'est la mémoire fondamentale du peuple juif. Hein. Ils guettent les signes d'un Messie, d'un Christ puissant qui restaurera la royauté en Israël. Et donc, un Messie crucifié est évidemment à l'opposé de cette attente. Et de plus, les Juifs qui ont lu les Écritures savent que dans le Deutéronome, un passage dit que celui qui est pendu au bois est maudit par la loi. Deutéronome 21, 23. Donc voilà, l'impasse que représente la croix pour le Juif qui demande des signes de puissance.
Paul nous dit, les Grecs, eux, recherchent la sagesse. Quand il dit les Grecs, c'est tout le monde païen, si vous voulez, les Romains aussi, bien sûr. Hein. En d'autres termes, pour les Grecs, il faut une conception de Dieu qui soit accessible à l'intelligence et à la logique. Et là encore, évidemment, rien à voir avec un crucifié. Et on peut dire que dans les deux cas, aussi bien pour les Juifs que pour les Grecs, à l'époque de Paul, la démarche consiste d'une certaine façon à chercher à s'approprier la réalité de Dieu, et on pourrait dire à mettre la main sur lui, ce qui n'est pas du tout étranger à notre temps non plus d'ailleurs, hein, n'oublions pas. S'approprier Dieu, le connaître, l'en faire le tour. Or, la croix bouleverse complètement cette approche, puisqu'elle révèle un Dieu radicalement faible, qui ne correspond ni à une figure rationnelle, ni à une figure de puissance. Finalement, la croix manifeste une figure qui est incompréhensible. Alors, qu'est-ce qui fait que Paul met un tel accent sur la croix du Christ? Selon Marguerat, on peut supposer que l'expérience que Paul a vécue sur le chemin de Damas, hein, sa conversion, qui est racontée à 3 reprises dans le livre des Actes et dont lui-même parle dans ses lettres, et le bouleversement total que cette expérience a produit en lui, peuvent éclairer sa compréhension de la croix. Et le pharisien orgueilleux et persécuteur qu'il était est devenu l'apôtre faible. C'est un peu on pourrait dire, comme une sorte de parabole vivante de la croix, un abaissement. Et cet apôtre faible à qui Dieu dit, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Alors, quelle est la portée théologique de la vision de Paul, la vision qu'il a de la croix? En quoi l'extrême faiblesse du crucifié peut dire quelque chose de Dieu? Or, dit Paul, c'est le verset 24, ce crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Autrement dit, ce qui échappe à l'attente humaine du divin constitue justement une puissance et une sagesse. C'est évidemment un paradoxe. Et ça montre que les réalités les plus profondes de la foi sont paradoxales souvent. Parce qu'elles sont, comment dirais-je, inadaptées à notre vision humaine très courte. Elles vont au-delà. Ce paradoxe, on le retrouve notamment dans les paroles d'un grand théologien allemand, Jürgen Moltmann, qui dit ceci: nulle part Dieu n'est plus grand que dans son abaissement. Nulle part Dieu n'est plus glorieux que dans son impuissance. Nulle part Dieu n'est plus divin que dans son incarnation. Alors, si la puissance et la sagesse de Dieu se révèlent dans la croix, ça signifie que nous devons abandonner notre imaginaire religieux, lâcher prise et accepter de ne reconnaître Dieu qu'à travers sa faiblesse. C'est pas évident, hein? C'est choquant peut-être même. Pour l'expliquer avec un autre auteur qui est tout à fait recommandable, Marguerat cite également une parole de Maître Eckhart. Maître Eckhart, c'est un mystique rhénan du Moyen-Âge, un grand mystique, qui dit ceci: nous devons prier Dieu de nous délivrer de Dieu, Dieu entre guillemets, afin de saisir et de jouir éternellement de la vérité. Nous devons prier Dieu de nous délivrer de Dieu. Alors ces mots font penser à l'étonnante formule de Paul qui dit « Le monde n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu », verset 21. Ce Dieu, entre guillemets, dont parle Maître Eckhart, dont il voudrait que nous soyons délivrés, mais c'est une idole, c'est le Dieu que nous nous forgeons à notre mesure, selon nos imaginations, à notre image.
Et donc, ce que Paul appelle la parole de la croix, c'est cette vérité profonde de Dieu qui échappe à la sagesse humaine. Remarquez que les théologiens contemporains ont écrit des choses sur la faiblesse de Dieu, l'impuissance de Dieu, etc., etc. Alors on dit Dieu tout-puissant. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Hein. Je peux changer. À côté de ça, il est remarquable de constater que dans ses lettres, Paul ne dit presque rien des paroles et des actions de Jésus. Contrairement aux évangiles, évidemment, qui consacrent pratiquement tout leur contenu à ses paroles et ses actions. Mais Paul se focalise plutôt sur la mort du Christ. C'est vrai qu'il y a cependant des traces de la prédication de Jésus dans les lettres de Paul, hein, mais elles sont peu nombreuses. Et ce n'est pas, je crois, le fruit d'un hasard, c'est plutôt le fruit d'un choix véritablement délibéré de la part de Paul. Un choix qu'il assume très clairement quand il écrit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 2, un peu plus loin que notre passage, il écrit ceci: « J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » 1 Corinthiens 2, 2. Alors bien évidemment, ça c'est important de se le rappeler, comme les évangélistes eux-mêmes, Paul contemple la croix à la lumière de la résurrection. Il a fait l'expérience du ressuscité. Mais il conserve à la croix et à la faiblesse qu'elle exprime sa consistance propre. Elle n'est pas effacée par la résurrection. Remarquez que dans les évangiles, les apparitions du ressuscité, il a ses blessures dans les mains et dans le côté. Marguerat dit, pour Paul, la croix est la clé de tout discours sur Dieu et sur l'humain, ce qu'on appelle la théologie de la croix, si vous voulez. Et donc, l'abaissement et la faiblesse qui sont manifestés par la croix ne sont pas un événement passager. C'est passé, c'est fini, il est ressuscité, alléluia, tout va bien. Non, il révèle en profondeur la réalité de Dieu. Marguerat conclut son développement sur ce sujet en disant ceci: la puissance du Père, Dieu le Père, se livre sans reste, c'est-à-dire pleinement, totalement, dans l'insondable fragilité du Fils. Dieu se livre pleinement dans la fragilité du Fils. Alors cette puissante lecture du mystère de la croix que Paul développe va marquer profondément les débuts de l'Église pendant quelques années, quelques dizaines d'années. Mais on constate que très vite, dans le développement de l'Église, cette clé de lecture de l'Évangile va s'atténuer. Il faudra d'ailleurs attendre plusieurs siècles pour que la croix soit représentée de manière habituelle dans l'iconographie chrétienne. Je vous ai montré une image satirique, si on peut dire, de la croix, qui est très ancienne. Il y en a très peu dans l'iconographie chrétienne avant le 3e ou le 4e siècle, avant, disons, la paix de l'Église. Jusque-là, on préfère représenter le Christ comme le bon berger, vous voyez, portant une brebis sur ses épaules. Et plus tard, quand la croix devient un objet de contemplation, notamment au Moyen Âge, on insistera surtout sur la souffrance du Christ. On va s'associer à sa souffrance et on va tomber facilement dans une sorte de dolorisme qui est stérile. Hein. Oh, le Christ qui souffre, oui d'accord, mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu souffre. Alors, cette centralité de la croix, pour Paul, donne lieu à au moins deux enseignements très importants. Le premier concerne la communauté des croyants et le second porte sur l'attitude, la posture, si vous voulez, de l'apôtre. D'abord, la communauté des croyants. Au verset 26, un peu plus loin que notre texte, Paul s'adresse aux Corinthiens et il leur dit: « Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. » Donc chapitre 1er, verset 26. Et pour Paul, ce constat, donc il y a parmi vous
des gens, il n'y a pas de gens sages, pas de gens puissants, pas de gens de bonne famille. Ce constat n'est pas simplement une circonstance accidentelle qui est liée à la communauté de Corinthe, mais il en fait une sorte de règle de discernement et en tire un enseignement décisif pour l'Église. Il continue, c'est le verset 28, « Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. » Réduire à rien ce qui est, ça veut dire qu'il croit avoir de l'importance. Ça veut dire faire disparaître finalement toutes les hiérarchies sociales, mondaines, intellectuelles. Tout ce qui, dans la sagesse humaine, a de la valeur. Toutes ces hiérarchies qui, selon le monde, qui sont selon le monde et qui s'effacent dans l'Église, corps du Christ, selon Paul. Ainsi, selon la logique de la croix, chacun reçoit une identité nouvelle dans le Christ, et dans la lettre aux Galates, Paul pourra écrire, et écrire en vérité, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 28. C'est une conséquence directe de cette compréhension de la croix qui abat, qui annule toutes les hiérarchies, les différences, qui ramène tout à une faiblesse radicale que seule la grâce de Dieu peut élever. Le second enseignement que Paul tire de la croix concerne sa mission d'apôtre et la mission de l'apôtre en général, tous ceux qui participent à cette mission d'apôtre. À la lumière de la croix, Paul tourne les regards vers lui-même. Et il dit, moi-même, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse, mais faible, craintif et tout tremblant. Alors, évidemment, Paul, il en remet une couche, il exagère un peu pour fortifier son exposé, mais ce qui veut dire quand même, c'est que sa parole, son enseignement, ce qu'il appelle son évangile, hein, vont à contre-courant des discours persuasifs de la sagesse, des beaux discours. C'est 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, ce passage que je viens de vous citer. Et donc, à partir de l'expérience de Paul, on peut conclure que ce qui rassemble l'Église, ce qui unit l'Église, ce qui la constitue, ce ne sont pas des discours, des slogans, mais comme Paul l'écrit au début du chapitre 2, l'Église est le fruit de la puissance de l'Esprit. Cette puissance de l'Esprit qui se manifeste à la croix et dans la croix. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette vision paulinienne de la croix? En mettant la croix au centre de son évangile, comme il l'appelle, Paul nous conduit à accueillir la nouvelle d'un Dieu présent dans l'extrême faiblesse. Et en même temps, il nous met en garde contre notre tendance à construire des images de Dieu qui nous conviennent ou qui nous rassurent et qui ne sont que des idoles. Ça veut dire ce qui n'est pas, hein, comme il dit. Alors, pour citer quelques exemples, vous avez l'image du Dieu punisseur, hein, Dieu qui nous surveille, qui nous guette pour voir nos fautes et pour nous condamner. Que de gens traînent encore ce genre d'image. Il y a aussi ce que j'appelle le Dieu aspirine, hein, un Dieu qui est à notre disposition pour régler tous nos problèmes, nous épargner tous les soucis, toutes les souffrances, etc. Seigneur, enlève-moi tous les problèmes. Ben non, c'est une idole. Au fond, Paul nous apprend à nous méfier des approches trop humaines de la religion, dans lesquelles on a tendance facilement à retomber. Là, c'est la tendance, on pourrait dire, pélagienne. Hein. On veut te mettre la main sur la foi, sur Dieu.
Au fond, Paul nous apprend à nous méfier de ces approches trop humaines. Il nous rappelle que c'est Dieu qui se révèle. Et ce n'est pas nous qui le découvrons. Et il insiste sur la manière particulièrement inattendue avec laquelle, justement, Dieu se révèle, c'est-à-dire dans la faiblesse extrême de la croix. Je vous lis la conclusion que Marguerat donne au passage que j'ai commenté aujourd'hui. Il dit ceci: « Seule la déconstruction de l'imaginaire religieux permet d'accueillir la sidérante nouvelle d'un Dieu présent dans l'extrême de la faiblesse. » Un Dieu présent dans l'extrême de la faiblesse. Et j'ajoute que la faiblesse de Dieu qui se révèle dans la croix est aussi, et on l'a dit ici, c'est évidemment une formidable expression de son amour. Puisque aimer, c'est se dessaisir totalement de soi pour faire place à l'autre. Le grand écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn appelait ça l'auto-limitation. Aimer, c'est se limiter. L'auto-limitation, se limiter soi-même, c'est le contraire de l'envahissement, la puissance. Et quand Jésus déclare au chapitre 15 de l'évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, il annonce ce qu'il va lui-même accomplir quelques heures plus tard, c'est-à-dire donner sa vie sur la croix. Et donc la croix, au-delà de l'horreur du supplice qui a tellement marqué l'époque à laquelle Paul s'exprime, exprime d'une manière éclatante le don que Jésus fait de sa vie par amour pour nous. Et donc on comprend, ce sera le dernier mot, la parole de Paul au deuxième chapitre de la première Corinthiens, quand il dit « J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà, j'ai terminé.